Faut-il vendre sur Amazon en 2021? Vous avez été très nombreux à me demander s'il valait encore la peine de se lancer sur Amazon en 2021. Est-ce qu'il y a encore des niches de marché potentielles à intégrer? Est-ce qu'on peut encore trouver des idées de produits à vendre? N'y a-t-il pas trop de concurrence sur Amazon? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Le but est de te donner mon ressenti sur la vente sur Amazon puisque ça fait déjà plusieurs mois que je teste ce business et je vais te présenter les avantages, inconvénients de la vente sur Amazon pour que tu aies vraiment toutes les cartes en main pour démarrer ton business. J'espère que ça va te plaire, on voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti! Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, donc je m'appelle Romain, je suis entrepreneur depuis plus de 2 ans et j'ai lancé différents business sur Internet. L'objectif de cette chaîne est simple, c'est de te présenter les différents business qui existent sur Internet pour que toi aussi tu puisses lancer les mêmes business et développer des revenus supplémentaires à ton activité de salarié. Si ce contenu t'intéresse, je te laisse t'abonner à la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'Amazon et est-ce qu'il faut encore se lancer sur Amazon en 2021? Comme tu le sais, moi je me suis lancé déjà il y a plusieurs mois. Je te remets juste ici les résultats à date que j'ai obtenus avec Amazon. Comme tu peux le voir, j'arrive déjà à vendre plusieurs produits par semaine et par jour, ce qui me permet de commencer à faire grossir mon business sur Amazon. Mais quand je me suis lancé, j'étais un peu comme toi, je me disais ouais, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Eh bien le truc, c'est que peu de personnes savent qu'il est possible de vendre ses propres produits sur Amazon. Moi, j'étais vraiment persuadé au départ qu'il n'y avait que les grandes marques qui pouvaient vendre sur Amazon et que c'était les produits d'Amazon qui étaient vendus sur cette marketplace. Petit à petit, en me renseignant et en regardant des vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il était tout à fait possible de créer sa marque, de créer ses propres produits et de les revendre sur la marketplace. Et clairement, je n'étais pas destiné à ça au départ. Quand moi je me suis lancé sur Internet, j'avais fait focus principalement sur de l'affiliation, sur du digital marketing, sur des activités de freelance, mais jamais de ma vie je me serais imaginé vendre des produits sur Amazon. Comme je t'ai dit, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai pris une formation, donc la formation d'Olivier Alain que je te remets juste au-dessus, où je t'ai donné mon avis sur cette formation. Et finalement, je me suis lancé fin 2019. J'ai eu quelques petites péripéties pour pouvoir commencer à enfin vendre des produits à partir du 1er août 2020. Et donc là, moi j'ai commencé juste après la pandémie. Donc effectivement, c'était pas forcément le meilleur moyen pour se lancer, mais finalement c'était peut-être un mal pour un bien puisque avec la pandémie, le e-commerce a explosé en France en 2020. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis dit que le e-commerce avait encore de beaux jours devant lui et que au lieu de créer mon propre site, je pense que la meilleure solution était justement de vendre sur Amazon et c'est ce que je vais te présenter ici. Je vais te donner les avantages et les inconvénients de la vente sur Amazon. Comme ça, tu pourras avoir vraiment toutes les cartes en main pour te dire est-ce que je devrais vendre sur Amazon en 2021 ou alors est-ce que je devrais lancer mon propre site internet pour vendre? Parfois on se pose la question, donc je vais essayer de répondre à cette question importante. On va commencer tout de suite par les avantages de la vente sur Amazon et on va déjà parler d'une manière un peu globale du e-commerce en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que le e-commerce en France a grimpé de 10% entre 2018 et 2019. 2019, c'est une année record pour le e-commerce en France puisque le chiffre d'affaires du e-commerce a atteint 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc clairement, si tu as décidé de créer un business sur Internet, déjà, c'est super parce que tu es déjà en lien avec la croissance qu'il y a pu y avoir sur Internet. Ensuite, bien évidemment, avec tout ce qui s'est passé au niveau du Covid, certaines places de marché ont mieux fonctionné que les boutiques physiques. Donc forcément, encore une fois, si tu veux créer un business, le faire sur Internet, c'est quand même beaucoup mieux que de voir son magasin fermé. Il existe environ près de 200 000 sites de e-commerce en France et sur ces 200 000 sites de e-commerce, 90% du chiffre d'affaires est réalisé par les 10 plus gros sites en France. Donc ça te montre que si tu veux vendre tes produits via ton propre site, tu vas récolter que 10% du chiffre d'affaires global en France. Et le premier, je ne vais pas te le cacher, la plus grosse marketplace en France, c'est Amazon qui représente près de 53%
de chiffre d'affaires parmi les 200 000 sites internet. Tu as très vite compris que si tu ne vends pas sur Amazon, bah, tu te coupes quand même d'un très gros montant de chiffre d'affaires potentiel que tu pourrais réaliser. Amazon est surpuissant, c'est la plus grosse capitalisation boursière au monde et c'est la société qui a fait de Jeff Bezos l'une des personnalités les plus riches du monde. Donc on comprend tout de suite que la puissance d'Amazon n'a vraiment aucun égal et que même d'autres sites qui sont pourtant connus comme eBay, comme Le Bon Coin ou comme Rakuten ou d'autres sites, finalement ils sont quand même à la peine. 30 millions de personnes visitent le site chaque mois. Donc c'est énorme, il y a un trafic monstre sur Amazon tout simplement parce que la logistique d'Amazon est vraiment exceptionnelle. Quand tu commandes un produit, tu peux le recevoir parfois le jour même. Et forcément entre un produit qu'on va acheter sur Amazon qu'on peut recevoir le jour même ou le lendemain et un produit acheté sur un site qu'on ne connaît pas et qui dit une livraison sous 7 à 8 jours, forcément les gens vont sur Amazon et ne vont pas forcément sur les autres sites internet. En plus, la chose qui est vraiment importante, c'est que en plus du trafic, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% du chiffre d'affaires d'Amazon est réalisé par des entreprises extérieures. Donc ça veut dire que 50% des produits qui sont vendus sur Amazon sont vendus par Amazon. Donc ça montre encore une fois qu'il y a énormément de places possibles pour nous et il suffit forcément de trouver des niches de marché où s'implanter et de pouvoir commencer à vendre. Donc ça c'est vraiment sur Amazon, c'est l'une des principales raisons pour laquelle moi je me suis lancé sur cette marketplace parce qu'il y a énormément de trafic et il y a très peu de concurrence finalement sur certains pans de marché, bien évidemment. Mais c'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas vendre sur Amazon. La deuxième chose qui est assez intéressante avec Amazon, c'est que finalement, toi, tu n'as pas besoin de créer de site internet. En effet, sur Amazon, tu as la possibilité de créer un store. Donc pour cela, il faut absolument que tu aies une marque enregistrée sur la marketplace, mais finalement tu as la possibilité de créer un store à l'intérieur d'Amazon. Et donc ça c'est vraiment puissant parce que quand quelqu'un va taper un mot-clé et peut-être un mot-clé d'un de tes produits, ton produit ou ta marque va être mis en avant sur Google, alors que sur ton site, tu ne seras pas forcément dans les top places. Donc là aussi, d'un point de vue référencement, Amazon va te pousser au maximum et tu vas pouvoir vendre beaucoup plus facilement via Amazon que via ton site internet. Et en ça, le troisième point, c'est en lien avec le référencement. Si tu crées ton site internet, il va te falloir à peu près 6 à 8 mois pour commencer à vendre des produits. Alors que sur Amazon, une fois que ton listing est créé et que tes produits sont en stock, tu peux vendre dès le premier jour. Et moi, ça m'est arrivé de vendre dès le premier jour des produits. Donc ça, c'est une puissance de dingue parce que tu n'as pas à attendre 6 mois que ton produit commence à fonctionner et tu n'as pas besoin non plus d'attendre que le référencement arrive sur ton site. Il ne faut pas oublier, c'est que quand quelqu'un a une intention d'achat, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va sur Amazon et il tape dans la barre de recherche. Donc tu es directement visible alors que s'il tape ça dans Google, il ne va pas forcément te trouver directement. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai un ami d'école de commerce qui a monté son site internet début 2020, donc juste avant la pandémie. Il a créé sa marque, il a créé quelques produits et ça commence à bien vendre. Et la dernière fois, il a fait une story sur Instagram et il mettait je suis trop content, je viens de faire ma 500e vente de produits sur mon site. Donc c'est super, 500 ventes c'est top, sauf qu'il a fait ça en quasiment un an. Il a fait 500 ventes en un an. Alors que, je te remets ce que j'ai fait moi en moins de 4 mois, j'ai vendu près de 300 pièces en moins de 4 mois. Donc ça te montre que lui, il a dû attendre un an pour faire 500 pièces et que moi, en moins de 4 mois, j'ai quasiment fait le même nombre de ventes que lui. Donc c'est en ça où je te dis que vendre sur Amazon, tu vas aller beaucoup plus vite que si tu vendais via ton site internet. Et ensuite, un autre point qui est important avec Amazon, c'est la logistique. C'est ce que je t'ai dit juste avant, c'est que finalement les gens, quand ils commandent sur Amazon, ils savent qu'ils vont recevoir le produit très rapidement, surtout s'ils ont l'abonnement Prime. Donc forcément, quand ils vont vouloir acheter des produits, ils vont privilégier la marketplace. Et donc s'ils trouvent ton produit et que tu es bien référencé et qu'ils veulent acheter ton produit, ça ira quand même beaucoup plus vite que si tu devais toi-même envoyer les produits via ton site où tu dois récupérer la commande, t'occuper de l'envoi, aller à la poste, gérer le service après-vente, gérer les retours si jamais il y a un problème. Là, c'est Amazon qui gère tout. Comme je te le dis dans plusieurs vidéos, il n'y a absolument rien à faire. Là encore, je vends des produits, je fais absolument rien. Ils sont sur la marketplace et je laisse tourner le truc.
Un autre point qui est vraiment hyper cool avec Amazon, c'est que finalement le catalogue est tellement grand qu'il y a des millions de produits à trouver. Franchement, il y a encore énormément de niches qui sont sous-exploitées sur Amazon. Et la problématique des gens, finalement, c'est que quand ils cherchent un produit sur Amazon, ils prennent les premiers qu'ils trouvent. Mais finalement, la plupart des listings qui sont présents sur Amazon ne sont pas du tout optimisés. Donc forcément, toi, si tu arrives et tu fais quelque chose de béton, tu peux facilement vendre des produits. Donc là aussi, en faisant une bonne recherche de produits, en utilisant des logiciels comme Jungle Scout, Helium 10, tu peux facilement trouver des niches de marché. En cumulant 5-6 produits, tu peux réellement créer vraiment des revenus complémentaires en plus de ton salaire sans forcément passer 3 heures sur ton business. Et la dernière chose qui est vraiment géniale avec Amazon, c'est que tu vas pouvoir dupliquer ton business quasiment à l'infini. Pourquoi? Parce que Amazon te donne la possibilité de vendre en France, mais te donne aussi la possibilité de vendre dans toute l'Europe. Donc ça, c'est vraiment génial parce que finalement, une fois que tu as créé un produit que tu vends sur la Marketplace France et que tu vois que ça commence à bien fonctionner, eh bien, tu peux vendre ces produits à l'étranger. Tu peux les vendre en Allemagne, en Angleterre. Alors maintenant, il faut faire attention avec le Brexit, mais tu peux vendre en Angleterre, tu peux vendre en Espagne, en Italie. Ils ont ouvert une plateforme en Hollande, ils sont en train de réfléchir à ouvrir une plateforme en Suède. Donc en fait, au lieu de toucher que 30 millions de visiteurs uniques par mois, tu vas pouvoir toucher 150 millions de visiteurs uniques sur Amazon en Europe. Et ça, c'est clairement un truc de dingue parce que en fait, si ton produit fonctionne en France, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en Europe. Donc si tu vas en Europe, forcément, tu feras plus de chiffre d'affaires, tu feras plus de marge et tu pourras vraiment créer un véritable revenu complémentaire chaque mois avec Amazon. Donc tu l'as compris, vendre sur Amazon c'est vraiment génial, mais il y a quand même quelques éléments qui, moi personnellement, me gonfle un petit peu avec Amazon, bien que je viens de commencer, donc je vais continuer bien évidemment la vente sur Amazon, mais je me suis déjà rendu compte qu'il y a certains trucs franchement qui sont pas top, et c'est ce que je vais t'expliquer juste ici. Le premier gros inconvénient, il concerne la marge. Forcément, vu que tu utilises les services d'Amazon, tu utilises les services d'envoi, mais tu vas devoir aussi payer une commission et des frais de stockage ainsi qu'un abonnement pour vendre sur Amazon. Donc forcément, tous ces petits frais vont rogner sur ta marge. Donc c'est sûr que si tu vends des produits où ta marge est déjà ric-rac, en ajoutant les frais Amazon, tu risques de ne pas t'y retrouver. Donc ça, c'est le premier point négatif. Deuxième point négatif, c'est la dépendance à Amazon. Je vais te donner un exemple très concret parce que ça m'est arrivé encore hier. J'ai un produit qui a été supprimé d'Amazon. Donc j'ai livré mes produits avec mes FNSKU collés sur mes produits et je ne sais pas pourquoi Amazon a décidé de réétiqueter mes produits. Et le problème, c'est qu'ils ont mal réétiqueté mes produits. Donc en fait, il y a un produit qui a été réétiqueté avec un autre produit et donc forcément quand les gens passaient commande de mon produit, ils recevaient le mauvais produit. Et donc j'ai eu des commentaires négatifs et Amazon automatiquement m'a supprimé mon annonce alors que je commençais à vraiment beaucoup vendre. Et là tu te dis, ok, alors ils suppriment déjà ton annonce, ils stickent eux-mêmes les produits sans que je leur demande quoi que ce soit et finalement ils ont mis tout ça en défectueux et je peux plus rien faire. Là aussi être dépendant d'Amazon c'est risqué. Parce que du jour au lendemain, ils peuvent te supprimer ton annonce pour n'importe quelle raison et tu te retrouves bloqué. Amazon a aussi la possibilité de suspendre ton compte. Donc ça aussi, il faut faire extrêmement gaffe à ça parce que, imaginons que tu vendes beaucoup et que pour une raison ou un autre, tu as un problème sur ton compte, ils peuvent littéralement te le cutter. Donc ça veut dire que tu ne pourras absolument plus vendre sur la marketplace. Et ça, je trouve que c'est vraiment très dangereux et c'est la raison pour laquelle l'objectif que je me suis donné, c'est que je vends sur Amazon pour commencer, je commence à bien développer le truc et ensuite, dans un second temps, j'essaye de créer mon site internet pour avoir 2 sources de revenus et pas qu'une seule. Le troisième point négatif concerne la clientèle. Finalement, les clients qui vendent sur Amazon ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à Amazon. Donc parfois, c'est compliqué d'entretenir une relation commerciale avec tes clients parce que finalement, tu n'as aucun moyen de les contacter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place une stratégie de récupération d'emails, tout simplement pour commencer à me construire une base de données pour que quand je sors des nouveaux produits, je puisse communiquer à ma clientèle, mais également quand il y a des opérations commerciales, je puisse leur proposer des coupons de réduction en avance, etc.
etc., etc. Et clairement, quand tu construis une marque, le but c'est aussi d'avoir une base de données. Donc plus tard, quand tu voudras revendre ton business, tu vas revendre ta marque, tes produits et la base de données. Et pour finir, le quatrième point vraiment un peu problématique dans la vente sur Amazon, c'est que finalement tu dépends vachement de l'algorithme de la marketplace. Parfois, tu peux pas comprendre pourquoi il y a des listings qui passent devant toi alors que ton listing est bon, ton produit est bon, tu as des bons commentaires, mais finalement, tu as du mal à avancer. Tout simplement parce que Amazon va mettre en avant les produits qui lui rapportent le plus d'argent. Donc parfois, il y a des choses sur l'algorithme que tu ne comprends pas et pour essayer de grappiller des places, tu vas être obligé d'investir en publicité. Et forcément, investir en publicité, ça signifie que tu vas réduire ta marge. Et donc là aussi, tu peux parfois être pris un peu à la gorge en disant je ne sais plus quoi faire parce que quand je fais pas de pub, mon produit ne se vend pas, mais quand je fais de la pub, j'ai pas de marge. Donc finalement, c'est un peu un cercle vicieux et tu n'arrives pas à grandir sur Amazon. Et rien n'empêche aussi l'entreprise américaine de changer l'algorithme. Si jamais un jour ils décident de changer, tu es un peu dépendant de ça. Donc tu vas devoir mettre en place des stratégies pour essayer d'arrondir les angles et de ne pas perdre ton ranking sur tes mots-clés. Selon moi, il est encore tout à fait possible de vendre sur Amazon. Et pour cela, il faut se lancer. Il ne faut pas attendre parce que finalement, la concurrence commence de plus en plus à être féroce. Les vendeurs commencent à connaître un petit peu l'algorithme et savent ce qu'il faut faire pour bien ranker. Mais il y a encore des possibilités. Donc, il ne faut vraiment pas attendre. Il faut te lancer. Moi, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à vendre des produits. Je ne vois pas pourquoi toi, tu n'y arriverais pas. Pour le moment, Amazon, c'est la société et la marketplace à privilégier. Peut-être que dans quelques années, il y en aura d'autres. Mais clairement, pour le moment, c'est celle qu'il faut privilégier pour démarrer son business en e-commerce. Donc, lance-toi, n'aie pas peur. Prends 2 ou 3 000 euros que tu as de côté et lance-toi. Je peux t'assurer que franchement, c'est pas grave si tu perds 3 000 euros, tu arriveras forcément à trouver un bon produit et à tester le marché. Tu verras que ça fonctionne vraiment. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu penses que c'est une bonne solution de vente sur Amazon. N'hésite pas également à me dire si tu as d'autres marketplaces que tu privilégies pour vendre tes produits. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!